Yo les gars, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo, on va parler du mercato lensois, les départs, les potentielles arrivées et surtout du match d'hier Lens-Metz ouvert au public. Et on va parler surtout de nos jeunes cracks parce que hier, ils ont fait un bon match. Avant toute chose, comme d'habitude, n'hésite pas à te follow à mes réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, Lolo RCL. Si t'aimes tout le contenu du Racing Club de Lens, les actus, les débriefs, les avant-matchs, les après-matchs, les lives, n'hésite pas à t'abonner, à mettre le petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement, et à partager à tes potes. On va ouvrir le dossier Mercato. Au niveau des arrivées, c'est le calme plat. On a fait Idol, on a fait Bédou en défense, et pour le moment, il n'y a aucune rumeur ou quoi que ce soit. Et comme d'habitude, avant d'acheter, il faut vendre, parce qu'on a un gros effectif pour jouer que le championnat. Et en parlant de départ, Koualipou devrait bien quitter la Racing Club de Lens. On parle d'un prépayant de 500 000 plus une option d'achat de 5 millions à l'Eventé. Même si moi ça me fait un peu chier qu'il parte, parce que je le trouvais assez bon, si Lens ne compte plus dessus, autant qu'il parte. On en sait plus sur Andy Diouf. Selon Pierre Sage, tout est ouvert pour un éventuel départ. Il est revenu à l'entraînement que vendredi, donc impossible qu'il joue contre Lens-Metz. On l'a vu dans les tribunes. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est notre dernier joueur à haute valeur marchande. On l'avait acheté à 15 millions d'euros à balle de mémoire. Est-ce que Pierre Sage compte sur lui ou pas? On verra bien. Parce qu'on a du beau monde au milieu de terrain. On a Diouf, Ojidiran, Silla, Thomasson, Bulatovic. 5 joueurs pour 2 places. Il y en a un en trop. Qui va partir? Passons maintenant au match Lens-Metz qui s'est déroulé hier au stade France-Tremblin. Je sais pas pour vous les gars, pour tous ceux qui étaient au stade, mais qu'est-ce que ça fait plaisir d'être là, voir la pelouse verte, voir nos joueurs jouer avec autant de monde, revoir les couleurs sans rayures dans les tribunes. Ça fait un bien fou depuis le temps qu'on attend ça. La compo de départ de Pierre Sage, c'est Güttner dans les buts, Grady, Sarr, Udol dans l'axe, Aguilar à droite, Bermond à gauche, milieu de terrain Silla Thomasson, en attaque Saïd Guilavogui et Satriano en neuf. On se rapproche à peu près de la compo type. Je pense pas qu'il y aura Sarr en tant que titulaire contre Lyon. Le milieu de terrain, Thomasson sera titulaire de sûr, accompagné de qui? On ne sait pas. Quid de Bermond ou de Machado? Par expérience, on va dire Machado, mais on va reparler des prestations de Bermond juste après. Et on attaque Saïd Guilavogui, Satriano. Ça a bien tourné pour certains et d'autres moins. Première mi-temps assez one-sided de nos seniors, Metz n'a pas vu le jour. Au niveau pressing, c'était très impressionnant à voir, surtout le travail de Satriano qui a été partout. Côté gauche, Bermond qui a été monstrueux. Silla qui est sorti à la 30e pour Bulatovic, mais franchement on n'a pas vu la différence, tellement que les deux joueurs sont très propres et très intelligents à côté de Thomasson. J'ai beaucoup aimé le match de Udol pour ses premières minutes contre son ancien club. C'est dans la continuité qu'il faisait à Metz. C'est très prometteur pour la suite. En attaque, Satriano, j'ai été très surpris de son niveau et sa capacité à aller partout, à aller agresser la défense, à récupérer des ballons. Il a une intelligence de jeu assez exceptionnelle. Comme dirait Abdellah Zoubez sur Twitter, chaque mauvais ballon qu'il le reçoit, il le transforme en bijou, en une bonne passe ou quoi. Et en plus, c'est lui qui marque le but, un très joli but d'attaquant. Pour moi, pour cette première mi-temps, le seul flop, c'est Guilavogui qui vendange devant. Parce que là, tu reviens à la mi-temps que à 1-0, mais en championnat, ces buts-là, faudra les mettre pour tuer le match. Ça doit faire 2-3-0 au minimum à la mi-temps. Durant la mi-temps, il y a eu quelques changements. On peut voir Ilan Jordren qui prend la place de gardien, plus l'entrée de Ryan Fofana. Et sur une bonne récupération de balle de Saïd, qui fait une sorte de talonnade pour Fofana, on trouve le 2-0. À la 60e minute, tout change. Il y a beaucoup de joueurs qui rentrent, beaucoup de joueurs qui sortent. On domine toujours le match, on a encore des occasions pour marquer encore plus de buts, mais on les met pas comme l'année dernière. A noter aussi le gros loupé de Sotoka où il n'y a personne dans la cage, il arrive à tirer à côté. Le seul petit bémol, c'est le but à la dernière minute où on se fait peur. À la 91e minute, Metz arrive à trouver le score sur corner. Derrière, ça pousse, on a même failli se faire égaliser. Et ça, faudra travailler sur nos fins de match. Du coup, on ressort avec 2 nuls, 2 victoires. Et ce qui est cool, c'est que tu ressens la montée en puissance de l'équipe. Et là, je vais faire mon mode pessimiste, comme sur les réseaux sociaux que j'en vois beaucoup. Ouais, mais c'est Dunkerque, Boulogne et Metz. On verra contre les grosses équipes.
du premier match jusqu'à Metz, tu ressens la progression de l'équipe. Et quand tu vois nos jeunes progresser, là les gars, je vous pose une question. Est-ce qu'on a besoin de recruter vu le niveau de nos jeunes? Et on va en parler. Le premier qui vient en tête, et je pense comme tout le monde, c'est Anthony Bermond. Qui aurait cru un seul moment que Anthony Bermond, piston gauche, c'était fort et très cohérent. Ce n'est pas son poste, il a dû s'adapter parce que Machado était en congé, Chavez blessé. Ce qui a sorti hier, c'était une masterclass. Les deux petits jeunes au milieu de terrain, Fodé Sylla et Bulatovic. Tu vois que Sylla, au milieu de terrain, il récupère tout. Ça soit défensivement et même offensivement, il propose des choses intelligentes. Et Bulatovic, ce jeune gamin, il est là depuis combien de temps à Lens? On dirait que ça fait 6 ans qu'il est à Lens. Il est là, il est calme, il est posé, il distribue le jeu. C'est très propre à la relance. Il a que 18 ans. Et avec un Thomasson à leur côté, ça peut être que bénéfique. Hier, au milieu de terrain, on les a mangés. Et je suis sûr, les gars, que pendant ce match, quand vous avez vu le trio Thomasson, Sylla et Bulatovic, vous avez oublié qu'on avait encore Diouf au milieu de terrain de disponible. Ça va être des choix très difficiles et tant mieux parce qu'on n'a que des bons joueurs, mais c'est extrêmement prometteur ce qu'on a au milieu de terrain. On a eu aussi les premiers de Bédou hier et tu vois pourquoi on l'a recruté 8 millions. Déjà rien que physiquement, c'est très impressionnant à voir sur le terrain. Pour lui prendre les ballons, c'est très dur. Et au moins, contre Metz, il a vu ce que c'était la Ligue 1. Et quand tu penses que notre défense, ça sera Bédou dans l'axe, Udol à gauche, plus Grady à droite, je suis plus que satisfait. En attaque, le petit Fofana qui a mis un beau but, il est très mobile, c'est ça ce que j'aime en attaquant. On l'avait vu l'année dernière contre Marseille, qui avait du talent, style l'avait plus remis en jeu. Et depuis quelques matchs, je le trouve très intéressant. À voir à la suite. Et le dernier que j'ai préféré hier, c'est notre goal, Ilan Jourdain. Pour le coup, j'étais derrière lui dans les buts et j'ai pu tout voir. Et pour un gamin de 17 ans, il sait se faire entendre. Malgré les joueurs devant, les Bédou, les Aguilar, les Grady, les joueurs là écoutent notre goal. Il sait se passer, il s'est relancé. Il a fait une arrêt masterclass en fin de match avant de se prendre le but. Petite frayeur peut-être sur le lobe, mais il a bien géré. Mais c'est extrêmement prometteur. Pour un jeune gardien, je trouve qu'il a beaucoup d'assurance dans les buts. Et tout ça, nos petits jeunes prometteurs, sous la houlette de l'un des meilleurs formateurs de France, Pierre Sage. Tu sais très bien qu'avec lui, comme dirait Mbappé, tu me parles pas d'âge. T'as beau avoir 18 ans ou 40 ans, si t'es bon, tu joues. C'est ce qui manquait avec Franck Hez, c'est ce qui manquait avec Steele. Et Pierre Sage, il va le faire. Si t'es bon, tu joues. Et vu les jeunes qu'on a, vu la préparation qu'il faut, je me demande, est-ce qu'on a vraiment besoin de recruter? Pour moi, la piste la plus importante, si on doit recruter, c'est piston droit. Aguilar est plutôt bon, il sera titulaire, mais il est souvent blessé. Son remplaçant, c'est Tom Pouy, j'ai l'impression qu'il joue avec le frein à main. Et je pense que c'est ce rôle-là notre point faible. Et au niveau des attaquants, j'ai beaucoup aimé Satriano qui a fait une masterclass hier. Alors oui, ça va pas être CR7, Mbappé, il va pas marquer 30 buts cette saison. Ce qu'il donne sur le terrain, c'est monstrueux. Toute l'énergie qu'il apporte, toutes les récupérations de balles, le pressing, c'est très impressionnant à voir. Saïd, je trouve qu'il a fait un bon match hier. Fofana est très prometteur. Guilavogui, très moyen. Sotoka qui a loupé l'immanquable. Malheureusement pour moi qui fait encore du Sotokan. Zaroury, je l'ai trouvé très nerveux quand il est rentré. Même Pierre Sage l'a réprimandé en fin de match. Donc pourquoi pas recruter un élément en attaque. Et la base de notre attaque, ça va être Satriano en 9, je pense. Le prochain match du Racing Club de Lens, c'est dès ce mercredi à Wolverhampton à 20h30. Ça passe aussi sur WEO. Samedi prochain, on reçoit la S-Rom. Dans 15 jours, c'est Leipzig. Et dans 3 semaines, c'est l'heure de la première journée contre Lyon. Et j'espère et je pense qu'on sera prêt pour gagner ce match. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire toi ce que tu en as pensé du match Lens-Metz hier et de nos jeunes prometteurs. Est-ce que toi, tu recruterais des joueurs pour remplacer nos jeunes ou est-ce que tu fais confiance totale à nos futures pépites? Moi, je fais confiance à Pierre Sage, au staff et je pense qu'il faut se baser sur nos jeunes.
Je vous dis à très bientôt en live ou en vidéo. Dès qu'il y a quoi que ce soit sur le Racing Club de Lens, vous serez le premier informé. Passez tous une très bonne semaine. Et comme d'habitude les gars, allez Lens!